Le mythe du champagne, il est né avec le baptême de Clovis. En référence à ce baptême, les rois de France sont venus se faire sacrer dans la cathédrale de Reims. Et le champagne a très vite été associé à ces sacres royaux. En Champagne, nous avons 3 cépages, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Ces 3 cépages-là, ce climat et cet environnement en Champagne va permettre de créer un vin unique au monde, quoi. Il y a le terroir champenois et il y a la méthode champenoise. Le champagne, c'est l'une des seules appellations où on a cette double spécificité, un terroir et une méthode unique. En cet après-midi d'automne, les vendanges ont pris fin en Champagne. Les oiseaux privés de baies vont s'abriter pour l'hiver. Et dans les caves champenoises, infinies et obscures, va pouvoir s'opérer cette magie qui est immuable depuis le XVIIe siècle. C'est le fameux Dom Pérignon qui a mis en évidence le processus à l'époque et qui a découvert qu'il y avait une seconde fermentation spontanée en bouteille qui donnait du vin fou, qui donnait du vin avec des bulles. Et il a réussi petit à petit à maîtriser la bulle pour l'enfermer dans la bouteille. C'est ce qui a vraiment été à l'origine du mythe champenois. Le Champagne, c'est l'histoire de 16 000 vignerons. Celle de la maison Leclerc-Briand prend son envol dans les années 60, avec une décision majeure. Bertrand Leclerc avait décidé, pour préserver la santé de ses ouvriers, la santé de sa famille, de proscrire tout produit de traitement d'origine pétrochimique dans ses vignes. À l'époque, ça n'était pas très bien vu, mais l'histoire démontre qu'il avait peut-être raison avant les autres. Si le vignoble champenois s'étend sur 35 000 hectares, la maison Leclerc-Briand met en culture 10 hectares de vignes. Certifiées bio, elles sont plantées principalement sur les plus prestigieux terroirs champenois, comme ici à Hauvillers. Chaque cépage en Champagne a vraiment sa caractéristique. Le pinot noir, on va vraiment avoir ce côté fruité. Pour le pinot meunier, on va plutôt avoir ce côté rond. Et pour le chardonnay, ce côté un petit peu plus acide, mais qui va apporter son élégance à l'assemblage du champagne. Entièrement manuelles, les vendanges se prolongent tout au long du mois de septembre. Nous vendangeons de manière un peu dispersée en Champagne. Nous commençons principalement par les pinots noirs et pinots meuniers. Et en dernier, le chardonnay qui a besoin de plus de soleil pour être à maturité. Les vendanges achevées, cépages et parcelles sont vinifiés de façon séparée dans les chais d'Épernay. Là s'engage la jalousée méthode champenoise qui débute pourtant de façon la plus traditionnelle. Alors là, c'est un chardonnay qui a été pressuré il y a 3 jours et qui est en train de commencer sa fermentation alcoolique. Il est encore trouble, bien entendu. Donc le sucre fait son œuvre et le transforme en alcool avec un dégagement de gaz carbonique. La fermentation terminée, commence alors un long repos de 10 mois, puis vient l'étape essentielle de l'assemblage. L'assemblage consiste à assembler entre eux différents vins. On va comme un artiste peintre, on va rajouter un peu de blanc, un peu de rouge, un peu de violet, un peu d'orange pour obtenir une couleur qui soit la plus élégante, la plus représentative de notre style. Cépages et parcelles assemblées, le nectar mis en bouteille, il est temps d'y ajouter les étoiles. Et cette mise en bouteille consiste tout simplement, à partir d'un vin tranquille, d'un vin blanc de Champagne, comme n'importe quel vin blanc du monde, à le rendre gazeux. Et on le rend gazeux comment? Tout simplement en l'emprisonnant dans une bouteille avec un petit peu de sucre, des levures. Les levures refont le travail, elles fermentent le sucre, mais comme la bouteille est fermée, la magie s'opère et le vin devient mousseux. Pour étendre la palette aromatique de ces vins, Hervé pratique une vinification biodynamique, douce, naturelle, respectueuse des rythmes de la vie et du mouvement des planètes. La biodynamie est vraiment cette recherche permanente de ce qu'il peut y avoir de meilleur pour nos vins, ce qu'il y a de meilleur naturellement présent dans la nature. Comme l'expérimentation de contenants hors normes, mais des plus naturels. La terre cuite nous apporte une autre dimension, puisque le chêne nous apporte plutôt une dimension cosmique, puisque le chêne est l'arbre par excellence du cosmique. Et en laissant vieillir des vins dans la terre,
on a, à mon sens, une dimension tellurique plus importante. Et au moment de l'assemblage, quand nous allons assembler nos différentes qualités, la terre cuite nous permettra probablement de trouver l'équilibre entre le cosmique et le tellurique. Après une longue période de vieillissement, le champagne acquiert sa maturité et toute sa complexité aromatique, à la hauteur des attentes de Frédéric. La bulle doit être absolument fine. Un tout petit cordon d'effervescence et la fine bulle est le symbole d'une vinification réussie. L'effervescence est juste là pour soutenir les arômes du vin, sans plus. Servi à 12 degrés, c'est parfait. Une quête de l'excellence, une perpétuelle remise en question, pour honorer comme il se doit le mythe du champagne. Quand on fait du vin, quand on cherche à élaborer des grands vins, on marche beaucoup à l'intuition, on marche beaucoup aux observations, on regarde ce qui se fait ailleurs, on prend tous les jours des risques. Quand vous voyagez partout autour du monde et que vous prononcez le mot champagne, vous voyez les yeux de vos interlocuteurs qui pétillent. Et là, vous vous dites, vraiment, le champagne, c'est un symbole absolu du luxe à la française et de l'art de vivre à la française.